Alors bonjour messieurs dames, bienvenue sur AutoZone Réunion pour laisser cet énorme Fiat. Alors il s'agit du Fiat Fremont. Fiat avait un peu délaissé la catégorie des grandes familiales depuis la disparition de la Chroma ou de l'Ulysse, le grand monospace. Alors ils reviennent avec ce Fremont. Pour ça, ils ont fait appel à leur partenaire Chrysler. Fiat est parti se servir chez Dodge. Alors à la base, c'est un Dodge Journey que Fiat a européanisé, je dirais. Alors au niveau du look, on a vraiment le style du Dodge Journey. C'est pareil, avec cette grosse calandre très cubique, très imposante. Un style finalement assez consensuel. C'est un peu un genre de monospace crossover, puisqu'il est quand même assez haut sur pattes. À bord, on a par contre une planche de bord qui est spécifique à Fiat. Alors Fiat s'est appliqué à avoir des matériaux quand même qui sont plus agréables que dans le Dodge. On a aussi un assemblage qui est correct, je dirais, même si la finition est encore perfectible à certains endroits. On est quand même dans un univers agréable. Alors au niveau de l'équipement aussi, le Fremont en donne pour son argent, puisqu'on a par exemple ce petit ordinateur de bord couleur qu'on apprécie énormément, très pratique. On a cet écran tactile que moi je trouve personnellement un peu petit, mais où on a toutes les fonctions du véhicule. On a aussi le kit Bluetooth, on a le régulateur de vitesse. Bref, c'est un véhicule qui est très bien équipé. Aujourd'hui, on a la version 2 litres JTD de 170 chevaux dans sa version 2 roues motrices. Alors c'est un moteur qui nous épate parce que malgré les pratiquement 2 tonnes du véhicule, on a vraiment aucun mal à avoir des performances très correctes. Le moteur est plein comme un œuf avec ses 350 Nm de couple. Donc on n'a jamais l'air forcé en fait dans ce Fremont. Et c'est vraiment très agréable. À la limite, on dira que c'est le châssis qui peut parfois poser problème. Pourquoi? Parce que on n'oublie pas qu'à la base c'est un véhicule américain et qu'il est surtout fait pour être pratique pour la famille et confortable. Alors on aura un train avant qui est un peu laxiste. On aura donc un train avant assez sous-vireur et qui parfois va manquer de motricité. Bon, évidemment, je vous rassure, le comportement est très sain, mais on aurait aimé vraiment un train avant un peu plus incisif. Alors, comme je vous dis, Fiat a surtout mis l'accent, je pense, sur le confort. Et pour ça, les passagers seront vraiment gâtés. Alors on a aussi 7 places dans ce véhicule, donc c'est un véhicule très habitable. On a 2 places d'appoint dans le coffre pour des enfants. Sur la banquette arrière, on a des rehausseurs intégrés. On a vraiment de l'espace pour les jambes, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Donc c'est vraiment le côté pratique, le côté confort que Fiat a voulu chercher avec ce Fremont. Et bien motorisé, il dispose aussi d'un bon agrément de conduite. Donc voilà, c'était un petit essai dynamique de cette nouvelle familiale Fiat. Et nous, on espère vous retrouver très bientôt sur AutoZone Réunion pour un prochain essai. A bientôt.